Pauvre frère. Cette fois, tu n'as pas peur que ma sœur le sache? Fu Jingyun. Tu peux être encore plus dégoûtant? C'est ma voiture. Demain, nous nous marions. Tu as couché avec ma cousine dans ma voiture. Es-tu encore humain? Vraiment indécent. Je ne suis pas humain. Tes parents sont humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 8 ans, si ton père n'avait pas été corrompu et égoïste, le père de frère Jingyun ne serait pas mort injustement. Frère Jingyun, comment pourrait-il épouser la fille de son ennemi? Ferme ta bouche. Qui t'a donné le droit de parler? Mon père a des mains habiles et un cœur bienveillant. Il remplit ses devoirs avec diligence. Il est impossible qu'il soit corrompu et égoïste. Alors, Depuis ces 8 années, tu as pris soin de moi. T'es inquiet pour moi. Dis que tu m'aimes. Tout ça, c'était pour me tromper. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Une personne ne tomberait pas amoureuse de la fille de son ennemi, n'est-ce pas? Pour te dire la vérité, pendant ces 8 années où tu étudiais à l'étranger, frère Jingyun venait me voir dès qu'il retournait à Pékin. sans honte. Toi, Fu Jingyun. Je te le demande une dernière fois. Depuis ces 8 années, tu m'as fait te faire confiance sans condition, tomber amoureuse de toi. C'était juste pour me porter le coup de grâce, n'est-ce pas? Fu Jingyun. Nous ne nous reverrons plus jamais. Quoi? Plus jamais? Où vas-tu? Suman, je te le dis. Tu es à moi pour la vie. Tu ne pourras jamais échapper à mon contrôle. Ça suffit. Arrête de jouer la comédie. Tu ne sais même pas apprécier une si bonne fiancée. Monsieur Fu préfère se vautrer ailleurs. Alors épouse-moi. Qu'as-tu dit? Tu oses? Bien. Je veux bien l'épouser. Oh là là, je ne rêve pas. Suman, la fille aînée de la famille Su, se marie avec Lu Yuan, le playboy. Quoi? Playboy, la famille Lu est l'une des plus riches familles de la capitale. Lu Yuan, le jeune Lu, est l'unique héritier. Même Fu Jingyun doit passer après. Mais comment pourrait-il s'abaisser à récupérer l'ex de Fu Jingyun? Et en plus, pendant 8 ans? Demain, nous allons nous marier. La famille Lu est très influente, une famille centenaire. Fu Jingyun a minutieusement planifié sa vengeance. Bien utiliser les ressources de la famille Lu pour découvrir la vérité. D'accord. Suman, tu osais? Monsieur Fu, que veux-tu faire à ma fiancée? Je passe aux actes. Partons. Frère Jingyun. Lu Yuan, ce playboy. Comment pourrait-il être sincère avec Suman? Il la jettera peut-être ce soir. À ce moment-là, elle sera sans abri. Et elle viendra secrètement te voir. Suman, tu ferais mieux de mourir chez les loups. Frère Jingyun est à moi. Merci, monsieur Lu, de m'avoir tiré d'affaire. Un autre jour, je viendrai vous remercier en personne. Mademoiselle Su. Moi, Lu Yuan, je suis une personne importante. Devant tant de témoins, nous avons dit que nous nous marierions demain. Tu m'utilises et tu pars? Où veux-tu que je mette la face de la famille Lu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma famille me presse de me marier. Je trouve Mademoiselle Su très à mon goût. Alors, satisfaisons nos besoins mutuels. Contrat prénuptial.
Rencontrer les parents. Accompagner les parents. Remplir les obligations conjugales communes. Y compris coucher ensemble. M. Tu n'as pas honte? Sinon, retourne trouver ton frère Jing-Yun. Liu Yuan est la seule personne que Fu Jingyun craint l'épouser. En effet, c'est possible, sans problème. Échapper au contrôle de ce pervers, Fu Jingyun. Et aussi élucider l'affaire de mon père. Mademoiselle Su, combien de temps vas-tu encore réfléchir? Mon temps est très limité. Ce corps, ce visage. Qui y perdra, ce n'est pas certain. Coucher ensemble, d'accord. Mais la contrainte, non. Toi, ne sois pas proactive, c'est tout. Liu. Un homme trop confiant devient écœurant. J'accepte ce contrat. J'espère que Liu sera plus prudent à l'avenir. Nous ne sommes qu'une relation où chacun prend ce dont il a besoin. Mademoiselle Su, direct, bonne collaboration. Maman, je suis enfin à toi. Fu Jingyun, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, plus aucun lien. Tu veux que je t'accompagne? Pas besoin, je vais chercher des habits. Je reviens tout de suite. Fu Jingyun, tu n'as pas honte? Su-man. Liu Yuan n'est pas un homme bien. T'es vraiment marrant, toi. Tu as couché avec la sœur de ta fiancée. Et tu oses dire que les autres ne sont pas bien? Où est ta dignité? Que veux-tu? Je range mes affaires. Su-man. Je t'ai déjà dit de ne pas sortir après 10 heures. Avant, je t'écoutais, parce que je t'aimais. Maintenant, tu crois en être digne? Sauce! Su-man. Tu deviens de moins en moins sage. Même toi, tu es à moi. À plus forte raison, cette maison. Je suis à toi. Désolée. Je suis mariée. Déchirée. Tu crois que tu peux battre Liu Yuan? Fu Jingyun. Si t'es capable, alors tue-moi. Tu crois que je n'ose pas? Ça va? Alors c'est ton genre, Liu Yuan? Toute la ville le sait. Su-man est ma femme. Elle est ta femme? Tu as le certificat? J'ai. Fu Jingyun, je te préviens. Elle n'est la femme de personne, ni la possession de qui que ce soit. Fu Jingyun. Su-man est ma femme, Liu Yuan. Si tu oses la toucher encore une fois, je te coupe la main. Je tiendrai parole. Allons-y. Liu. Tu insistes pour me la disputer? Oui, je la dispute. Tu ne comprends toujours pas. Monsieur Fu, quand tu partiras, n'oublie pas de fermer la porte de chez ma femme. Si quelque chose disparaît, tu paieras. Chérie. Su-man. Tu ne m'échapperas pas. Que veux-tu? Ces derniers jours, j'ai vécu trop de choses. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier comme il faut. Ce premier verre, je te remercie de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Je t'en prie, Madame Lu. Bouvance. Ce deuxième verre, je te remercie de m'avoir accueilli. Comment peut-on dire que c'est de l'accueil? Tu es mon... Chut! Ferme ta petite bouche. Bon.
Assez de remerciements pour aujourd'hui. Ce 3e verre. Merci pour m'avoir aidé à me débarrasser de Fu Jingyun. Tu auras tout le temps de me remercier plus tard. Il n'y a plus de temps. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Au lit, c'est possible. Mais la force, non. Man. Qu'est-ce que tu fais? Je viens juste de me calmer. Tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas forcer? J'ai dit qu'on ne pouvait pas me forcer, mais je n'ai pas dit que je ne pouvais pas te forcer. Allô, Gianni. Mon Dieu, tu es vraiment insouciant. Le groupe Lu a annoncé officiellement, tu es marié avec Lu Yuan. Quoi? Félicitations pour le mariage du PDG du groupe Lu. Cette vodka sans glace, c'est vraiment dégueulasse. L'alcool cause des ennuis. Les hommes causent des ennuis. Les hommes. Quels hommes? Tu as une situation et tu ne me dis rien? Suman, tu as quelqu'un dehors? Une autre femme? Non, chérie, chérie, je n'ai que toi comme femme. À qui tu dis chérie? Les sommes? Ce n'est pas la voix de Fu Jingyun. Suman, tu ne vas pas faire comme à l'étranger? Boire et traîner avec un jeune beau gosse? Quelle salope! On en reparle plus tard. Une salope. Tu es vraiment une grande salope. Mademoiselle Shen, tu peux baisser le ton? Mais j'aime ça. À l'époque, quand tu es partie étudier à l'étranger, blessée par ce Fu Jingyun, tu as failli pleurer jusqu'à t'évanouir. Je pensais vraiment que tu étais une romantique. Tu savais qu'il te trompait et tu voulais quand même l'épouser. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as un visage d'innocente, mais tu agis comme une héroïne. Je t'aime trop. Fu Jingyun n'est qu'un homme. Ce que je veux savoir, c'est son vrai but. Et aussi, même si on se sépare, je veux que tout le monde sache ses saletés. On ne peut pas se séparer aussi facilement. Je t'admire vraiment. Si c'était quelqu'un d'autre, je les aurais déjà déchiquetés. Pas comme toi, qui arrive à tenir si longtemps. Ah, faire des histoires ne règle rien. Là, c'est le plus jouissif, non? Femme, tu es un peu effrayante. Ça va. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Je ne te ferai pas ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre toi et Lu Yuan? Tu ne me dis même rien. Il s'est passé trop de choses récemment. Je ne peux rien y faire. Mais ce Lu Yuan est arrivé au bon moment. Juste pour l'utiliser et enquêter sur mon père, Sutin Yuan. Chérie,
Ne m'en veux pas si je ne t'ai pas prévenu. La famille Lu n'est pas à prendre à la légère. Tu as été avec Fu Jingyun pendant 8 ans. Tout le monde à Pékin le sait. Alors maintenant que tu es avec Lu Yuan, la possibilité de te venger de Fu Jingyun est très grande. Le moment venu, si les parents de Lu Yuan l'apprennent, tu vas embarrer. Où est Lu Yuan? Un mariage, une affaire si importante, et pas un mot. Est-ce que j'existe encore en tant que mère à ses yeux? Comment ça, seulement 20? Qu'est-ce que j'ai dit en partant? Ajoute encore 8 plats. Madame, je ne peux pas manger autant. Ce vaurien de Lu Yuan. Épouser une femme, c'est juste un papier. Et toi, petite sotte, tu as accepté de l'épouser. Wang Ma. La famille Lu ne peut pas se permettre de se marier aussi simplement. Prends ça pour l'instant. Et si tu veux autre chose, dis-le-moi à tout moment. Madame, je ne porte pas souvent de bijoux. Tiens. C'est un héritage familial de la famille Lu, réservé à la belle-fille. Madame, vous ne vous souciez pas de mon passé? Le passé? Fu Jingyun. Avant le mariage, il s'est vautré avec une femme dans une voiture. Quel salaud! Burke, c'est dégoûtant, chérie. Je te le dis. À l'avenir, quiconque ose te diffamer avec le passé, je mobiliserai certainement la famille Lu toutes ses forces pour qu'il ne se relève jamais à Pékin. Merci, madame. Tu m'appelles encore, madame? Maman, Ouais. Plus je te regarde, plus je t'aime. Quand tu étais petite, je te tenais dans mes bras, je voulais te prendre comme ma filleule, mais ça ne s'est pas fait. Je n'aurais jamais pensé qu'après tous ces détours, nous finissions par devenir une vraie famille. C'est le destin. quand j'étais petit, vous m'avez déjà vu. Tu as oublié? À cette époque, tu étais encore petit. Tu ne t'en souviens pas. Ah, ces dernières années, tu étais à l'étranger. Tu as oublié? Maman. Sinon, mangeons d'abord. Oh là là, je suis tellement contente que j'ai oublié l'heure. Je vais voir. Tu ne devrais pas t'expliquer clairement? Tu veux savoir? Oui. Ta mère est encore là. Alors, allons quelque part où ma mère n'est pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sois sérieux. Avec ma femme, à quoi bon être sérieux? Toy. C'est bien d'être jeune. Madame, qu'avez-vous dit? Rien. Allez, 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 vite, allez cuisiner. Change la soupe pour quelque chose de plus fortifiant. Salut! Quoi? Tu ne te sens pas bien? La pilule contraceptive. C'est ce que tu veux dire? Je ne veux pas être un fardeau pour le jeune maître Lu. Comme tu l'as dit, nous y trouvons chacun notre compte. Le reste, trop de complications, c'est pas bon. Ce bracelet n'a pas sa place chez moi. Quand tu en auras marre, nous pouvons divorcer à tout moment. Madame Lu est très prévenante. Je ne t'ai fait l'amour que quelques fois, et je deviens accro. Comme tu veux. Je vais au travail. Attends. Je prendrai des précautions. Arrête de prendre des pilules. Prends ça. Achète ce que tu veux. Carte à volonté. Tu es si habile, Lu. À combien de femmes l'as-tu offert? Je n'en ai qu'une. Pas besoin d'explication. Je vais au travail. Allô? Protégez la jeune madame. En retard de 5 bonnes minutes. Docteur Su, d'habitude, tu es très négligent au travail. Docteur Su,
D'habitude, tu es très négligent au travail. Comment? Tu n'entres pas? Feu, où avez-vous mal? Feu. Avant, tu m'appelais toujours frère Jingyun. Tu l'as dit toi-même. C'était avant. Si Feu n'a nulle part mal, alors je vous prie de partir. Ne me dérangez pas dans mon travail. J'ai mal ici. Lâchez-moi! Sortez et tournez à droite. Service de cardiologie. Tu devrais bien le connaître. Maladie du cœur. Il faut un remède pour le cœur. Tu es mon remède. Personne d'autre ne peut me guérir. Tu peux dégager. C'est dégoûtant. Luyuan, regarde cette séductrice. Elle est encore en train de séduire mon frère, Jingyun. Si tu ne vas pas à l'hôpital, Tu vas porter des cornes. Fu Jingyun. Ici, c'est l'hôpital. Ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter comme tu veux. Ne pense pas qu'en épousant Lu Yuan, je ne pourrai pas te faire payer. Où est mon père? Je te demande où est mon père. Lâche-moi, Fu Jingyun. Fu Jingyun, tu cherches la mort? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis? Je viens faire une ronde, attraper l'adultère en flagrant délit. Ferme-la. Suman. Son premier amour, c'est moi. Son premier baiser, c'est moi. Sa première fois, c'était aussi avec moi. Tu ne crois vraiment pas qu'elle va t'épouser pour de bon? Elle fait juste la tête avec moi. Dès que je la calmerai un peu, elle reviendra gentiment à moi. Suman, je te donne une dernière chance. Reviens à moi. Sinon, je ne sais pas ce que je serai capable de faire de pire. Luyuan, sors d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une affaire personnelle concernant mon père. Ça ne regarde pas Monsieur Lu. Une affaire personnelle? Tu es sourd? On t'a dit de sortir, tu n'entends pas? Tu es ma femme. Ton père est mon beau-père. Comment ça pourrait ne pas me concerner? À ce que je vois, Monsieur Fu, vous ne tenez vraiment pas la famille Lu en haute estime. Lu Yuan, tu as juste eu de la chance à la naissance. Que veux-tu? Je me demande si Monsieur Lu a de l'intérêt à affronter mes points. Je me demande si Monsieur Lu a de l'intérêt à affronter mes points. Volontiers. Vous êtes des gamins ou quoi? Pas besoin que vous vous battiez pour moi. Dehors, tous! Suman. On dirait que tu ne veux pas savoir où est ton père. Je vais enquêter sur mon père moi-même. Pas besoin de ta sollicitude ici. Sauce! Luyuan, mon chéri. Je suis de retour. Qianyu. La légendaire lumière blanche de retour. Suman, je viens juste de revenir. Tu n'es pas au courant? Luyuan a eu beaucoup de petites amies de rumeurs. Pratiquement aucune n'a duré plus de 15 jours. Seule la lumière blanche, Ye Qianyu, a une position stable comme une montagne. Peu importe. Tu es si généreux. Vous êtes vraiment un couple. Ah, j'ai compris. Excès de plaisir. Va-t'en! Toi, le grand journaliste, je t'ai demandé de vérifier des choses sérieuses et tu n'as rien trouvé. Tu ne t'intéresses qu'à ces ragots insignifiants. J'ai vérifié. Comment peux-tu m'accuser à tort? Sur cette photo, on voit que c'est un hôpital. Seulement là, il y a autant d'équipements. Tu appelles ça être sérieux? L'hôpital? Je n'en sais rien. À quoi je sers, moi? Hôpital. Maison de repos. Va vérifier les maisons de repos du groupe Fu. Vraiment intelligent. Mais, si c'est une maison de repos du groupe Fu, comment vas-tu faire sortir l'oncle? Si on ne peut pas le sortir, alors il reste. L'environnement est si bon. Pourquoi sortir? Toi, avec ta petite tête, tu es encore en train de m'y jeter un mauvais coup? Allons-y.
Allons faire un tour chez mon cher beau-frère et chez ma cousine. Le code n'a pas été changé. Tap out, je suis intime avec mon fiancé. En quoi est-ce sans vergogne quant à certaines personnes? Se faire larguer et encore courir après. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Suman. Venir à la maison sans prévenir à l'avance. Entrer comme ça chez les autres, c'est pas très correct, non? C'est la maison que les parents de Suman lui ont laissée. Pourquoi elle ne pourrait pas y habiter? Elle peut venir quand elle veut. Ces dernières années, c'est Monsieur Fou Qui s'est toujours occupé. de gérer entièrement les affaires de Suman. Cette maison a déjà été transférée à notre nom. Suman ne voulait pas devenir Madame Fou. Elle s'est mariée en vitesse avec la famille Lou. Alors sois une bonne Madame Lou. Arrête de changer d'avis comme de chemise. Et ne reviens pas séduire Monsieur Fou. Bon, arrête de parler. Uncle, Oui. je voudrais te demander quelque chose. Man, demande. On peut parler ailleurs? Ici même. Man, restons ici. Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Ton père, Su Qingyuan, a détourné des fonds publics. Ça a retardé l'achat de médicaments importés. Le père de frère Jingyun était gravement malade et hospitalisé. C'est justement à cause du manque de médicaments qu'il est décédé. Un assassin ose encore vivre, la fille d'un assassin. Et elle ose encore remettre en question. Vous mentez. On aurait inventé une histoire pour te tromper? Papa, dis quelque chose. Oui. Tu arrives à point. La date de mon mariage avec frère Jingyun a été avancée. Je te le dis au passage. Alors, beau-frère? Et pourquoi? As envoyé mon père dans une maison de repos? Pour toi. Pour toi. Je n'ai même pas changé le code de la maison. Beau-frère a fait beaucoup d'efforts. Comme c'est touchant. Suman, je te préviens. Ne m'appelle pas comme ça. C'est toi qui as dit, à l'époque, que tu ne me quitterais jamais. Que tu resterais à mes côtés toute ta vie. Maintenant, tu dis ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Espèce de renarde. Ne séduis pas frère Jingyun. Beau-frère, regarde là. Divorce avec Lu Yuan. Sinon, ton père... Ma fille et Monsieur Fou se marient le mois prochain. Dégage. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Quelle famille dégoûtante. Man, allons-y. Rester ici trop longtemps affecte l'ambiance. Burk! Hmm. Beau-frère, n'oublie pas de m'appeler. Divorce avec Lu Yuan. Divorce avec lui immédiatement. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Que vas-tu faire à mon père? Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Tu as peur? Divorce avec ce Lu Yuan immédiatement. Et je laisserai ton père en vie. Idiot. Tu m'as manqué. Un baiser. J'ai une opération ce soir. Je dois y aller. Lu Yuan. Divorçons. Pourquoi? J'ai des affaires personnelles à régler. Eh, ça. Téléphone. Fu Jingyun ose menacer ma femme. Tu cherches la mort. En une semaine, acquiert le groupe Fou pour moi. Un jour de retard et tu es viré. Ma femme. Monsieur Fou, vous n'avez rien à faire? Lu Charles n'est pas occupé non plus? Je suis occupé. Chaque jour, je suis occupé à cuisiner et à apporter à manger à ma femme.
Oh là là, je suis très occupé. C'est juste que Monsieur Fu, d'habitude, s'acharne toujours sur la femme des autres. C'est pas très correct, non? Le patron d'un si grand groupe multinational ne travaille pas une seule journée, ne fait que s'amuser. Exactement. Tu as deviné. Le groupe Lou, lui, s'est délégué. Alors sans patron, on n'est pas du tout occupé. Je me demande si le groupe Fu perdait Monsieur Fu, à quel point il serait débordé. Tu crèverais à la tâche. Mangeons. L'hôpital Huatian a une cantine. La bouffe à l'hôpital, c'est pas terrible. Dépêche-toi de manger, sinon ça va refroidir. Lu, tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit ce midi. Divorçons. Bébé ne peut pas toujours manger à l'hôpital. Ton petit corps a besoin de soins. Fais plus attention à ta santé. Mange plus. Je n'ai pas envie de manger. Mange sans moi. Man. Donne-moi juste une semaine. Fais-moi confiance. Après une semaine, tu décides plus tard si tu divorces ou pas. D'accord? Le plan se passe bien. D'accord. D'accord. Mange vite. Suman, ouvre la porte. Suman, tu es à moi. Suman, ouvre la porte. Lu Yuan, sors. Laisse-le. Le baiser était vraiment sensuel. Continue. Ah! Wow! Ma petite Man, ce sont tous des beautés. Je t'assure, tu vas aimer. Lève-toi et mange. Man, t'as vu les photos que je t'ai envoyées? Dans cette boutique, de nouveaux gars super beaux sont arrivés. Ce soir, je t'emmène t'amuser. Choisis-en un vite, je t'arrange ça. Suman, Pourquoi tu m'as supprimé de WeChat? pourquoi je supprimerais ton WeChat? Je t'accuserai sans raison. Regarde toi-même. C'est moi qui l'ai supprimé. Pourquoi tu as touché à mon téléphone? Et en plus, tu as supprimé mes amis? Alors tu veux voir ce que ta meilleure amie t'a envoyé? Mais elle t'a juste envoyé quelques mannequins masculins de qualité. C'est vrai. Mais tu n'as pas le droit de supprimer mes amis sans me demander. Elle t'encourage à me tromper. Ça, c'est une bonne amie. Monsieur Lu, je me suis trompée. Je n'oserai plus jamais. Alors je m'en vais. N'oublie pas de me rajouter. Ah, Je ne vous dérange plus. J'ai juste supprimé son ami. Pour le reste, je n'ai rien regardé. Et puis, Madame Lou qui cherche le top modèle. Ça ne ferait pas bonne impression si ça se savait. je comprends. La prochaine fois, dis-le-moi directement. Ne touche pas à mon téléphone sans permission. Merci. Maman, combien de blessures as-tu subies pour être si froide? Je te ferai sûrement tomber amoureuse de moi. C'est bon? Très bon. Après avoir mangé, on pourra aller voir ton père. Ah, Quoi? Désolé. J'ai regardé ton téléphone. Ça va. Je te l'ai montré exprès. J'ai vu Fu Jingyun te menacer. Alors
Tu as fait quoi? J'ai racheté le groupe Fou. Maintenant, le sanatorium où se trouve ton père appartient aussi à notre famille. Liu Yuan. Merci. J'y vais tout de suite. Je t'accompagne. Pas besoin. Je vais demander à Gianni de m'accompagner. Même si je te suis très reconnaissante de m'avoir aidée. Maze. Nous sommes un couple par contrat. Je ne veux pas trop t'embêter. Man, ça va? Ça va. Ne t'inquiète pas trop non plus. Alors je t'attends ici. Papa. Désolée. Maman ne savait pas. Tu es resté seul ici tout ce temps. Papa, tu es encore en vie. Man est vraiment heureuse. Man pense beaucoup à toi. Ils t'ont calomnié. Sois tranquille. Je vais certainement t'aider. Je vais découvrir la vérité. Ça va, Man? Ça va. Pourquoi cette ressemblance? La fille, tout à l'heure, ressemble à tante. La mission que je t'ai donnée. Où en es-tu? Tout se passe bien, monsieur Fou. Ce sera publié ce soir. Liu Yuan, tu as osé me trahir. Le groupe Fou est fini. J'ai encore les biens de la famille Su. Je ne te laisserai pas en paix. C'est toi qui as organisé ça? Je me demandais encore si je devais faire quelque chose. Ils sont arrivés. Je soupçonne que quelqu'un veut m'avoir. Si quelqu'un veut t'avoir, je ne sais pas. Mais ta mère va certainement encore m'en vouloir. Ne t'inquiète pas, ma mère ne t'en voudra pas. Ce n'est pas que j'ai peur que ta mère m'en veuille. C'est que je crains que ta mère ne mette ça sous le nez de ma mère. Et ne te force à faire des rencontres arrangées. À mon avis, tu devrais vite trouver un bon parti et te marier. Je vais te présenter quelqu'un. Laisse tomber. Je ne te trouve même pas bien. Où trouver de meilleur à Pékin? Il faut vraiment que quelqu'un te remette à ta place. Alors, que faire maintenant? Ma nouvelle épouse. Pas même un appel, ni un message WeChat. Bon, d'accord. Profitons de la situation. Aujourd'hui, je ne rentre pas. Je reste chez toi. Passez la nuit. Ne profite pas de moi. Je suis marié. Va-t'en! C'est moi qui ai peur que tu profites de moi. Pas étonnant que ta femme ne veuille pas de toi. Ah, Suman, à quoi s'attend-elle vraiment? Ce ne sont que des illusions, de l'exploitation, c'est tout. Une fois utilisé, il est temps de se séparer. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon père. Cette affaire est close. Divorçons. Je te souhaite un avenir radieux, du bonheur et de l'épanouissement. Espèce de garnement. Tu veux me faire mourir de colère, c'est ça?
Tu as tout mis au désordre dehors. Que veux-tu faire? Maman, ne te mêle pas de mes affaires. Je peux gérer ça. Débarrasse-toi vite de ces rumeurs sordides. Nettoie tout. Si tu continues avec ça, tu vas aussi dégager de ma maison. Faites couvrir par tous les médias et clarifiez les rumeurs publiquement. Jusqu'où? S'il y a une autre rumeur, envoyez une mise en demeure. Compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Fu Jingyun. Tu n'as pas dit que c'était juste un jeu avec elle? Qui t'a permis de prendre ça? L'autre jour, pendant ton déplacement? Je l'ai vu. Tu ne vas pas m'expliquer? Je t'explique. Ne crois pas qu'annoncer nos fiançailles fait de toi la maîtresse ici. Souviens-toi bien. Aujourd'hui, cette fiancée peut être toi. Mais demain, Ce sera peut-être une autre. Frère Jingjiun, tu n'as pas dit que tu m'aimais? Je t'ai choisi. Juste parce que tu es sa cousine. Tu peux la faire souffrir davantage. Frère Jinghyun, je suis juste trop en colère. Ma cousine aînée utilise cette bague pour m'humilier. Et encore plus pour vous humilier. Elle dit que vous et cette bague êtes tous des ordures. Je n'ai pas pu retenir ma colère, alors je vous l'ai dit. Sortez! Man. Thu. Je n'ai pas l'habitude de recycler les ordures. Suman. Tu dois absolument me parler comme ça? Fu veut entendre de belles paroles. La deuxième demoiselle de la famille Su peut te les dire à tout moment. Moi, je ne reste pas. Man. Nous devons avoir une bonne discussion. Je t'emmène dîner maintenant. Avant, tu ne voulais pas aller au restaurant Jingchang pour dîner? je t'y emmène maintenant, Monsieur Fu. Tu ne te sens pas bien. L'urologie est au 3e étage. Tu y es déjà allé. Lu Shao est déjà marié. Et il a encore des rumeurs, sans cesse. Et en plus, il fait semblant d'être amoureux ici. Rumeurs. D'où viennent ces rumeurs? Lu Shao. Il sait vraiment s'amuser. De l'amour sincère. Faire semblant d'aimer, ça me dit quelque chose. Certains peuvent simuler pendant 8 ans. Les vraiment retors. Lou, c'est l'heure de travail. Juste midi. Juste midi. On peut manger. Arrête-toi! Arrête-toi! Qu'est-ce qui ne peut pas se dire devant maman? Tais-toi! Maman, c'est à toi de l'appeler. Et en plus, à l'avenir, arrête tes manigances sordides. Sinon, le groupe Lou ne te fera pas de cadeau. Lu Yuan. On verra bien. Lu Yuan, même si tu agis vite, je ne crois pas que Suman s'en fiche complètement. On se marie. C'est vraiment trop précipité. On n'a même pas préparé de bague. Je fais souvent des opérations. C'est pas pratique à porter. Alors ne le porte pas au travail. Porte-le après le travail. Lu Yuan. Pas besoin de ça entre nous. C'est vrai. Ces trucs vulgaires sur le marché ne te conviennent pas.
Donc, le groupe Lou a racheté le groupe Fu. C'est pour la maison de retraite. J'ai vérifié. Exact, oui. Comment Suman peut-elle épouser Lu Yuan? Ce playboy? On dit que c'est à cause de Fu Jingyun. Fu Jingyun. Le président du groupe Fu, le nouveau venu dans les affaires? C'est bien lui. À l'époque, nous devions aller chercher Suman pour la ramener. Mais on ne s'attendait pas à... Il a pris de l'avance et a emmené Suman. Ce qui a causé notre séparation d'avec Suman. Et nous avons perdu contact depuis si longtemps. Ce retour de Suman au pays était à l'origine pour l'épouser. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il la trompe. C'est pourquoi Suman a fini par épouser Lu Yuan. Il pense que le groupe Luo n'a personne. Le groupe Luo n'est pas facile à provoquer. Arrange-toi pour ramener Suman au plus vite. Papa! Suman est à peine revenu depuis 1 mois. Beaucoup de choses se sont passées. Je m'en occupe déjà. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ta tante est morte tragiquement aux mains de bandits. On ne sait pas si ton oncle se réveillera. On ne sait pas encore. Pendant toutes ces années, leurs actes héroïques ont été gardés secrets. Maintenant, on peut enfin les révéler au monde entier. Bien sûr, je dois le faire au plus vite. Ne dire de vive voix à Suman. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Suman, cette garce. Pourquoi? Elle me vole toujours mes affaires. Oh là là! Bonbon, devenir folle comme ça ne sert à rien. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Tu comprends? Se battre. Rappelle-toi, la faiblesse est l'arme ultime d'une femme pour gagner. Si tu veux que le cœur de Fu Jingyun reste avec toi, alors tu dois être impitoyable, envers toi-même, et encore plus envers Suman. M-Feu. Des nouvelles arrivent de la maison Su. Mademoiselle Sully est tombée dans l'escalier. Elle est venue à notre hôpital Watian. Autre chose? Oui, Ye Tianyu, l'actrice, a aussi eu un accident. À notre hôpital. Ye Tianyu. La petite amie présumée de Lu Yuan. Faites en sorte que Suman s'occupe de Sully. De plus, il n'y a plus de chambre individuelle. Monsieur Fu veut que elle partage une chambre. Un problème? Son propre groupe a été racheté. Courir à l'hôpital de la famille de sa femme. Pour jouer au chef. Maintenant, cet hôpital, vraiment, n'importe qui peut y entrer. Monsieur Fu, il vit au crochet de sa femme et en fait étalage. Il joue bien son jeu. Respect, respect. Tu n'as pas besoin de me suivre tout le temps. Je vais faire ma tournée des patients maintenant. Un ami est blessé. Je suis venu à l'hôpital rendre visite à un ami. Un ami. Alors toi? Même chemin. Mademoiselle Ye. Elle est la confidente de Lu Shao. Sully est la cousine de Suman. On peut dire que c'est une connaissance. Récemment, les lits à l'hôpital sont vraiment rares. Désolé pour vous deux. Un parasite qui fait le fier. Parle donc. Repose-toi bien. Bonjour, vous êtes le médecin traitant de Mademoiselle Ye? Voici son rapport d'examen. Monsieur Luo? Je suis vraiment désolé. Cet accident est entièrement de notre responsabilité. Reposez-vous bien pour guérir. Quand vous serez guéri, j'enverrai mon assistant pour négocier l'indemnisation avec vous. L'indemnisation, oui. Une indemnisation est certainement nécessaire. Après tout, dès que je suis blessée, l'équipe de tournage doit s'arrêter. Combien? Donne un chiffre. Je n'ai pas encore décidé. Reste avec moi d'abord. On verra quand j'aurai pris une décision. Cette expression, on dirait qu'elle a un coup de foudre. J'ai d'autres choses à faire. En tant que média connu, Monsieur Luo, vous n'êtes pas très responsable. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Docteur Su, un mot en privé, s'il vous plaît.
Docteur Su, s'il vous plaît. Monsieur Luo, l'état de Mademoiselle Ye. Pas besoin de détails supplémentaires. Man. Monsieur Luo, notre relation. Nous ne sommes pas encore assez proches pour utiliser des surnoms. Appelez-moi Docteur Su, s'il vous plaît. Man, je suis ton cousin. Cousin. Man, ta mère est ma tante. Quoi? Je viens de découvrir que tu es dans cet hôpital. C'est pourquoi je suis venu en personne. Si tu ne me crois pas, nous pouvons d'abord faire un test de parenté. J'ai encore de la famille. Quelle main a touché ma femme tout à l'heure? Je vais la couper tout de suite. C'est un lieu de travail. J'ai encore des choses à faire. À votre guise. Espèce d'idiot. Maintenant, tu es content? Dépêche-toi. Prépare une chambre privée pour Ye Qianyu, l'actrice. Les lits sont vraiment rares en ce moment. Si ce n'était pas le dernier recours. Je ne me serais pas mis dans cette situation embarrassante. Après tout, la fiancée est blessée. Le fiancé est à ses côtés pour la soigner. C'est tout à fait normal. Pour quelqu'un comme Lu Shao, avec sa femme légitime à ses côtés, il peut encore s'amuser avec d'autres femmes. Je suis vraiment impressionné. Pas étonnant que les femmes le quittent pour d'autres hommes. Si on parle d'être impressionné, c'est toi le modèle d'homme. D'un côté, tu berces une femme de mots doux. De l'autre, tu t'entiges d'une autre fille. Lu Shao, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. D'un côté, tu tiens ta fiancée dans tes bras. De l'autre, tu entretiens des relations ambiguës avec ton premier amour. Il semble que tu ne sois pas plus noble que ça. Sinon, Monsieur Fu, vendez-moi l'hôpital Huatian. Comme ça, je n'aurai pas besoin de prétexter une visite à un patient pour venir voir ma femme. On dirait que votre relation de couple n'est pas très bonne non plus. Les parents de ma cousine sont décédés depuis longtemps. Mes parents et moi sommes les plus proches de ma cousine. Normalement, votre mariage aurait dû être célébré par un repas ensemble. Mais ces derniers jours, ma cousine n'en a pas dit un mot. Sans parler de votre mariage. Visiblement, ce mariage ne compte pas pour ma cousine. Elle ne me l'a jamais dit qu'elle avait une sœur cadette. Mange. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec ces gens peu recommandables. Vous êtes ridicules. Dégagez tous. Je veux me reposer. Tu veux que je reste? Dégage. Tu vas me ramener Luo Tingyang. Je t'aide à reconquérir ta femme. Ça te va? Tu te trouves à ton goût? Beau et élégant, séduisant et raffiné. Si ce n'était pas vous, qui vous disputez sans arrêt, j'aurais déjà agi. Tant mieux. Pour éviter que maman ne se méprenne. Man, quand les résultats seront prêts, je viendrai te chercher et te ramènerai à la maison. Oui. Alors, tu retournes à l'hôpital maintenant ou tu vas chez l'élu? Ne t'inquiète pas pour moi. Je retourne dans mon appartement. Bon. T'es rentré tout seul? Et Man? À l'hôpital. Espèce de petit voyou. Qu'est-ce qui se passe avec maman au juste? Tu as clarifié l'histoire des rumeurs? Maman, tu ne te soucies pas du tout de moi. Tous mes canaux médiatiques ont déjà clarifié ça. Mais ta belle-fille n'y croit pas trop. Man ne t'aime pas, c'est ça? Sinon, tu passes un coup de fil pour demander à ta chère belle-fille. Allô? Man? Tu as fini le travail? Le repas est prêt? J'ai spécialement préparé du poulet en soupe pour toi. Dépêche-toi de rentrer manger. Maman, je préfère ne pas rentrer. Comment ça, ne pas rentrer? Dépêche-toi de rentrer.
C'est moi qui ai préparé la soupe de poulet. J'avais peur qu'il ne fasse pas attention. Je me suis même brûlé la mort. Allez, dépêche-toi de rentrer. Regarde-toi, tu n'es jamais à la maison. Enfin, tu as fini le travail et tu ne rentres même pas. Tu me manques, ta vieille maman. Je m'ennuie à mourir toute seule. Si tu ne reviens pas, j'irai à l'hôpital pour livrer. D'accord. Maman, je rentre tout de suite. Avoir le certificat de mariage mais ne pas garder sa femme. Bon, à rien. Hé, où vas-tu? Chercher ta précieuse belle-fille. Vite, vite! Non. Ça laissera des marques. Maman. Je vais voir Yetianyu. Tu ne seras pas fâché? M. Lui veut voir qui? C'est ta liberté. Chérie, si seulement tu le veux, dis-le-moi. Je n'irai plus la voir à l'avenir. Je m'en fiche vraiment. Maman. Peux-tu te soucier de moi? Ne serait-ce qu'un peu. Nous avons convenu. Tu ne peux pas me forcer. Nous avons convenu de vivre ensemble. Alors toi, rentre avec moi maintenant. Si tu reviens encore, je démolirai ton appartement. Tu n'es pas un peu immature? Pardon. Mais bon. Je précise d'abord. Je rentre voir tante. Je reviens après le repas. Allez. Man, quand j'ai vu ton profil à l'hôpital, j'ai su que je ne me trompais pas. Je t'ai encore vu quand tu étais très petite. Je t'ai rencontré. À l'époque, quand j'ai appris que tes parents étaient morts en service. Quand nous sommes allés te chercher, tu avais déjà été emmené à l'étranger, au pays M. Maintenant, c'est bon. Enfin, nous t'avons trouvé. Mes parents sont des héros, n'est-ce pas? Oui. Tante et les autres sont de vrais héros du peuple. Et en plus, justement, nous avons découvert la vérité sur leur mort en service à l'époque, juste au moment où nous t'avons trouvé. Nous pouvons révéler la vérité au public. D'accord. La famille Lu. Ils te traitent bien? Lu Yuan. Il me traite bien ou pas? Fu Jingyun, je te préviens. Elle n'est la femme de personne, ni la propriété de qui que ce soit. Fu Jingyun, tu cherches la mort? Viens, mangeons d'abord. Je vais acheter le groupe de Fu Jingyun. Maintenant. Le sanatorium où est mon beau-père appartient aussi à notre famille. Fais-moi confiance. Dans une semaine, tu décideras si tu veux divorcer. D'accord? La famille Luo peut te prendre en charge. Si tu es malheureux, je t'accompagne voir Lu Yuan maintenant. Divorcer ou autre chose, tout comme tu veux. La vérité sur sa mort en service et l'affaire de négligence professionnelle, il faut tout élucider. Se brouiller avec Lu Yuan maintenant n'est pas une décision sage. Frère, je vais bien pour l'instant. Si j'ai un problème, je te le dirai. Justement, mes parents sont aussi en route. Nous prévoyons de nous réunir à l'hôtel Jingcheng pour inviter les grandes familles de Jingcheng. Nous voulons dire à la famille Lu que tu es notre perle rare. Comme ça. Ils ne te mépriseront plus à l'avenir. Tu vois? D'accord? Comme ça. Ça va? À partir de maintenant, nous, ta famille, te soutiendrons. Tu n'as plus à craindre personne. D'accord. Tout à l'heure. Le groupe Luo de Shucheng a envoyé une invitation à l'hôtel Haicheng pour célébrer le retour de leur fille perdue depuis longtemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Envoyons juste un cadeau, ça suffira. Madame Lu est la fille. Quoi? Préparez des cadeaux somptueux. Partons pour la fête. Oui? Mais fou! Avant, c'était seulement le groupe Lu. Maintenant, il y a en plus le groupe Luo. Nous ne pouvons vraiment pas rivaliser. Il vaut mieux. Laissez tomber maintenant. Impossible. Mais fou! Vous devez y réfléchir à 3 fois. Si vous insistez pour agir ainsi, vous et le Dr Su, il n'y aura vraiment plus aucune possibilité. Tu veux m'apprendre à travailler? Je n'ose pas. Chérie, dès que tu es de garde de nuit, tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne réponds pas non plus sur WeChat. Lu, on a tous notre dignité.
en public. Évitez les gestes déplacés. Encore toi. Ce jour-là, à l'hôpital, tu as sûrement de mauvaises intentions envers ma femme. Ma femme. Je disais qu'il faut porter l'alliance. Sinon, ces gens mal intentionnés ne sauront jamais que tu es une personne mariée. C'est mon cousin, Luo Qingyang. Même un cousin ne peut pas toucher ma femme comme ça. La proie est apparue. Le chasseur, dépêche-toi d'arriver. Après la conférence de presse, tout le monde saura que tu es de la famille Luo. La sensation d'avoir une famille, c'est vraiment bien. Docteur Su, vos parents n'étaient-ils pas réputés pour leur bienveillance et charité dans le monde entier? Maintenant, Monsieur Fu Jingyun, ancien président du groupe Fu, organise personnellement une conférence de presse accusant vos parents de corruption et favoritisme. Ayant causé la mort d'innocentes. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Dr. Su, puisque vos parents ont une telle tâche, en tant que meurtrier, mais il a été glorifié par le monde, comme un héros aux exploits glorieux. Alors, je vous le demande, Dr. Su. Vos accomplissements et votre médecine ces dernières années sont-ils réels? Ou y a-t-il des éléments faux? Docteur Su, la famille Lu est-elle au courant de l'affaire de vos parents? La famille Lu, c'est elle que vous avez un tel passé? Docteur Su, La famille Lu est une noble famille vieille de plusieurs siècles à Pékin. Dr. Su, avec un tel passé familial. la famille Lu vous reconnaîtra-t-elle encore? Comme maîtresse de maison. Ne propagez pas de rumeurs. Le père de Suman, Monsieur Su Qingyuan, est un véritable martyr. Premièrement, mes parents ont passé leur vie à sauver des vies. Ils ont tout sacrifié à la médecine et à l'hôpital. Deuxièmement, Avant que les choses ne soient clarifiées, si quelqu'un ose encore attiser l'opinion publique, je recourrai aux armes légales pour défendre mes droits. Troisièmement, Suman et ma femme et Madame Lu du groupe Lu. Monsieur Su Qingyuan et Madame Luo Yushang sont de véritables martyrs. Cette affaire, nous tiendrons une conférence de presse. Des médias officiels l'ont rendu public à toute la société. Quant aux rumeurs répandues par certains concernant l'affaire de favoritisme et d'abus de pouvoir, je promets que nous éluciderons tout dans un mois et leur rendrons leur honneur. Si c'est la vérité, alors j'espère que la fille de Monsieur Su Qingyuan Paie les dettes de son père. toute sa vie m'obéisse. Pas de problème. Director Lee. Dehors, ça fait un tollé. J'espère que le directeur Lee pourra représenter l'hôpital Watian et donner à mon père décédé des explications. Monsieur Fu, je comprends. Aujourd'hui, au nom de l'hôpital Watian, Je publierai une déclaration. pour exclure Su Qingyuan et Luo Yushang. Alors, comment gérer le cas du docteur Su? Montrez-lui cet accord. Fu Jingyun est vraiment impitoyable. Il a profité de l'inattention du Dr. Su pour signer cet accord inégal. D'accord. Et si le groupe Lu intervient? S'il intervient, on achète. 10 milliards. Pour le reste, j'ai encore une carte en réserve. D'accord. Directeur. En ce moment, les rumeurs qui circulent affectent beaucoup l'hôpital aussi. je voudrais me reposer quelques jours d'abord. Ça ne va pas. Pourquoi? Notre hôpital a dépensé tant d'argent pour vous faire venir de l'étranger. Comment pouvez-vous vous reposer quand vous voulez? Et dans notre contrat, il y a des clauses claires en cas de rupture. Sans raison valable, vous ne pouvez pas vous reposer. Comment est-ce possible? Si c'est le cas, Je vais directement démissionner alors. Démissionner. D'accord, une pénalité de 1 milliard. Voulez-vous payer en espèces ou par carte? qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas regardé à l'époque le contrat signé avec l'hôpital? Regarde ça. 1 milliard. Puisque Fu Jingyun veut m'attaquer, comment pourrait-il faire preuve de clémence? Man. C'est après ton retour en Chine le contrat d'emploi à l'hôpital Huatian. Ton oncle m'a demandé de te l'apporter.
C'est signé. Je vais m'adapter au décalage horaire. J'ai trop sommeil. Tu ne vas même pas regarder? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tant de pages en plus. C'est l'entreprise familiale. Pourquoi s'inquiéter? Tu es si fatigué. Toi aussi, repose-toi un peu. Man. Tu vas me quitter? Non, pas du tout. Je resterai avec frère Jingyun pour toujours. Chérie, qu'est-ce que tu fais encore ici? Maintenant, ce n'est peut-être pas une question de ce que je veux. Le groupe Lu a déjà envoyé une équipe de négociation pour négocier l'acquisition de l'hôpital Huatian avec Fu. La difficulté est probablement grande. Si tu ne veux pas rester ici, je vais payer la pénalité maintenant. Allez, pour l'instant, laissons ça de côté. Rentrons d'abord nous reposer. Allons-y. Je ne peux pas me permettre d'offenser Monsieur Lu non plus. Au cas où il réussirait vraiment l'acquisition, je dois garder mon travail. Tu veux dire, mon beau-père et ton oncle Su Chinghe. Tout est à l'hôpital Huatian? Oui. J'ai demandé à mon oncle. Il a dit qu'il ne savait pas. Ces dernières années, les fonds d'approvisionnement étaient tous gérés par mon père. Alors maintenant, on ne peut qu'espérer que mon beau-père se réveille. Ça fait tant d'années. Est-ce qu'il peut encore se réveiller? Mon oncle et les autres ont toujours fait des efforts. Ils ont pu maintenir mon beau-père jusqu'à maintenant. Tout est possible. Je crois qu'il se réveillera sûrement. On devrait prendre le temps d'aller le voir plus souvent. Merci. Depuis que tu as acheté la maison de retraite, je vais le voir chaque semaine. J'espère vraiment qu'il se réveillera. Allez, ne pense plus à ça pour l'instant. Je vais te préparer un bain. Tu prends un bain. Détends-toi. Suman, J'ai bloqué ton numéro. Et bloqué tous tes comptes sur les réseaux sociaux. Et tu oses encore appeler? pour me supplier. Pourquoi devrais-je te supplier? Juste avec tes calomnies sans fondement. Tu es vraiment têtu. Si tu n'étais pas si têtu, Je n'aurais pas attendu 8 ans pour me venger. Mon caractère, c'est toi qui l'as façonné. Avant, j'avais vraiment l'impression que tu étais quelqu'un de bien. Tu te souvenais de tous nos anniversaires. Tu n'en manquais aucun. Tu te souvenais aussi de tout ce que j'aimais. Tu cuisinais même pour moi. Et quand je pensais à mes parents, tu me réconfortais. Jusqu'à ce que tu me trompes avec ma cousine Sully. Je n'arrivais pas à y croire. Je pourrais encore être aussi bonne avec toi qu'avant. Tu sais tout ce que j'ai donné. Tu le sais. Maintenant, tu viens même d'un pays M chercher des médicaments pour mon père. Tout ça pour toi. Maintenant, je ne sais plus distinguer le vrai du faux. En fait, tu as atteint ton but. J'ai perdu la capacité d'aimer. Il est si bon avec moi, mais je n'ose pas m'ouvrir. L'opinion publique continuera de s'enflammer. mais si tu dis d'arrêter, Tout s'arrêtera immédiatement. Si je dis d'arrêter, toutes ces années, combien de pièges as-tu tendu? Tu me fais m'enfoncer. Tromperie. Exploitation. Cette fois, c'est quoi encore? Man, Reviens. Ce que tu as dit. Je ne faisais pas tout semblant avec toi. Moi aussi, je voudrais tant. Mon ennemi. N'était pas ton père. Viens à l'étranger. Nous vivrons comme avant. D'accord? Non merci. Je crois fermement en la nature de mes parents. Je leur rendrai certainement justice. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Pas ton pardon condescendant. Tant de choses. Tu as tout fait. Ce n'est pas une simple phrase. Retournons en arrière.
que nous puissions revenir au début. Suman, je te donne une chance. Tu ne la veux pas. Ne me blâme pas de te détruire. Frère Jingyun, la semaine prochaine, c'est notre banquet de fiançailles. Ne devrais-tu pas annoncer officiellement aux médias? Monsieur Fu. Le mois prochain, c'est le banquet de fiançailles. Sans parler de l'annonce aux médias. Les robes, les bagues et tout ça, on devrait tous y aller pour essayer, non? Oui. Le banquet de mariage est reporté. Pourquoi c'est reporté? Frère Jingyun, est-ce à cause de cette garce de Suman? C'est elle l'assassin de ton père. Tais-toi. De quel droit elle fait ça? Elle t'a abandonné sans hésiter. Et s'est mariée avec un inconnu. Tu as tant fait pour elle. Elle n'a aucun sentiment pour toi. Elle ne t'aime pas du tout. Fu Jingyun, pourquoi tu frappes? Notre petite Lee n'a rien fait de mal, non? De quel droit tu frappes? Votre petite Lee. Jinghe, calme-toi. Monsieur Fu. Je sais. Tu as été mal à cause de l'affaire de ton père il y a des années. Tu n'es pas de bonne humeur. Organiser un banquet de fiançailles en ce moment, ce n'est vraiment pas approprié. Fu sinon. Je vais t'ajouter un peu plus de pression. L'affaire d'il y a des années, nous en savons un peu. Ne fais pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, à Madame Su de jouer. Quelle honte! Vite, pars! Que veux-tu faire? De toute façon, il est mort. Ce que je dis, c'est la loi. Maman! Je dois absolument épouser frère Jingyun. Fu Jingyun comprend la gestion. Il a des ressources. Et il est impitoyable. Nous devons absolument le tenir en main. D'abord, cajole-le. Quand nous aurons pris de l'essor, on lui prendra ses ressources. Et alors, on n'aura plus besoin qu'il fasse le fier devant nous? À ce moment-là, maman te trouvera mieux. Je verrai qui osera mépriser ma famille sous. Non, je veux juste frère Jingyun. Aïe! Comment ai-je eu une fille si romantique? Comment ai-je pu épouser une femme aussi arriviste? Si ce n'était pas pour elle, qui me méprisait, moi, un petit médecin, sans pouvoir, sans influence, sans argent. Comment aurait-elle causé un tel désastre? Maintenant, elle veut encore exploiter Soulé. Ta Soulé à toi. Fu Jingyun, qu'est-ce qu'il veut dire? L'affaire entre Su Qingyuan et le groupe Fu prend de l'ampleur. Moi, en tant que témoin informé, je ne peux vraiment plus me soucier des liens familiaux. J'ai caché cela pour Su Qingyuan. Donc, pour dire les choses ainsi, les fonds d'achat de médicaments de cette année-là ont bien été détournés par Su Qingyuan. Exactement. Mon mari, Su Qinghe, qui est le frère cadet de Su Qingyuan, travaillait aussi à l'hôpital Huatian à l'époque. Cette affaire, après qu'elle se soit produite, nous avons tout fait pour dissuader Su Qingyuan. Mais il a juste dit, c'était juste un problème temporaire de trésorerie, l'argent reviendrait vite. Qui aurait su que l'accident arriverait si vite? Pendant cette période, les médicaments n'ont pas pu être achetés à temps, ce qui a conduit à la mort du père du président Fu. Mort innocent. Alors c'est comme ça qu'il est mort. Combien de fois ai-je dit? Comment as-tu pu laisser ce genre de choses lui être montrées? C'est ma faute. Ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un me l'a envoyé intentionnellement. Je vais bien. Plus ils agissent ainsi, moins je peux reculer. Maintenant, l'opinion publique est unilatérale. Je veux d'abord révéler leurs actes héroïques, les rendre publics. On verra le reste plus tard. Si tu veux qu'ils périssent, rends-les d'abord fous. Je ne pense pas que ce soit urgent. Si nous rendons ça public maintenant, l'opinion publique trouvera ça confus. Et cela sera peu à peu de ses tensions. Mais si nous élucidons tout d'abord, puis rendons tout public en une fois,
l'impact sera bien plus fort. Seulement, chérie, tu pourras le supporter? Je suis d'accord. Avec l'avis de mon mari. Mon frère, peux-tu me raconter encore une fois ce qui s'est passé à l'époque? Ma tante et mon oncle étaient de vrais héros du peuple. Comment t'es-tu blessé? Un accident. Tu dois dire la vérité. Sinon, on ne pourra pas bien te soigner. Un accident de voiture. Des éclats de verre se sont incrustés. Il suffit de les retirer. Pas besoin d'anesthésie. Pas besoin d'anesthésie. D'accord. Alors, attends un peu. Je vais préparer l'opération. Jing Yuan. Attends. Ce patient, regarde-le pour moi. Est-ce qu'il ressemble au trafiquant de drogue récemment recherché? C'est lui. Fais attention à toi, je vais appeler la police. D'accord. Alors dépêche-toi. Jing Yuan. Papa et maman sont des héros. Ils n'auraient jamais abusé de leur pouvoir. Parce que c'était une affaire de poursuite transnationale. L'affaire n'a jamais été close. Ça a été gardé secret jusqu'à maintenant. Mais maintenant, le groupe criminel a été complètement démantelé. Les actes héroïques de tante et oncle peuvent enfin être révélés. Je soupçonne que l'affaire des fonds d'achat est liée à Su Ching-he. Nous avons la même hypothèse. D'après ce qui est arrivé à mon beau-père, Su Ching-he a quitté l'hôpital et s'est lancé dans l'achat d'équipements médicaux. Les équipements médicaux nécessitent beaucoup de capitaux. Un simple médecin, comment aurait-il autant d'argent? Maintenant, Lin Manyu s'empresse de tenir une conférence de presse. Elle veut probablement clore l'affaire rapidement. Plus on essaie de cacher, plus ça risque de se révéler. Commençons par Lin Manyu. Lin Manyu est insupportable. C'est une folle. Nous devrions plutôt directement Su Ching-he. Passe à l'action. Comme ça. Lu. Tu m'appelles comment? Chérie, tu trouves un moyen d'amener Su Ching à la maison de repos. Frère. Papa et maman sont des héros. Oui. Frères et belle-sœurs sont tous des héros. Oncle. Tu sais ce qui s'est passé cette année-là, n'est-ce pas? Man. Tu es un bon enfant. C'est notre famille qui t'a fait du tort. Tu vois, une telle femme et fille mérite que tu les défendes. Tu es très occupé par le travail, pas le temps de s'occuper de la famille. Regarde comment ta femme s'amuse. Ton petit lit. Va-t-il dire la vérité? J'ai déjà appelé la police. La vérité de tant d'années peut être rendue publique. L'injustice subie par mon frère ne peut plus être supportée. Tu ne fais aucun cas des sentiments? Sentiment. Cacher le crime. Élever la fille d'un autre. Tu me parles de sentiments? Je vais épouser frère Jing-Yun demain. Nettoyez bien. Maman, qu'est-ce que c'est? Chasser la malchance pour te souhaiter la bienvenue. On remet la table demain. Invite ton cousin. La dernière fois, c'était trop décevant. Maman, je veux refaire une cérémonie de mariage. On aurait dû le faire plus tôt. Espèce de garnement.
Trop injuste envers ma belle-fille. La vérité est enfin révélée. Dois-je encore rester ici? Maman, je suis un peu fatiguée. Je veux monter me reposer d'abord. Pourquoi cette scène est-elle si familière? Monsieur Lu. Ajoute-moi sur WeChat. D'accord. Je veux aussi ajouter. J'ai encore des choses à faire. Et si on sortait la prochaine fois? D'accord. Salut. Un whisky. Une whisky. Une fille à l'extérieur. Boire un alcool si fort, ce sera dangereux. Tant mieux. Dès qu'on est assez ivre, il n'y a plus autant d'embrouilles. Suman. Pourquoi? Il dit tous les jours qu'il m'aime tant. Pourquoi faut-il qu'il me trompe? Ma cousine. Dis-moi pourquoi. Tu as trop bu. Arrête de boire. Tu es si belle. Ma meilleure amie a dit. C'est parce que je suis trop honnête et trop gentille que je me fais marcher sur les pieds. Ne sois plus si honnête. Fu Jingyun. Va au diable. À cette époque, c'était toi. Tu n'as rien à voir avec maintenant. À l'époque, tu étais encore un garçon tendre et affectueux. Alors, tu ne te souviens probablement pas de la première fois que tu m'as vu. Docteur Su. Merci infiniment, Docteur Su. Si ce n'était pas grâce à vos mains magiques, mon père, cette fois, aurait probablement... Ces cadeaux ne sont qu'un modeste témoignage. Et cette enveloppe rouge? Madame Lu. Sauver des vies et soigner les blessés est le devoir de tout médecin. Ce que vous faites est absolument inacceptable. Vous êtes trop aimable. Papa, ton repas délicieux est arrivé. Aujourd'hui, maman m'a aussi appris à faire des œufs brouillés. Viens vite goûter. Dis-moi ce que tu en penses. Ah, ma chérie. Viens. C'est ma petite fille. Man, c'est une amie de papa. Dis bonjour à tante. Bonjour tante, bonjour grand frère. Oh, quelle petite fille adorable! Sinon, laisse la fille du Docteur Su devenir ma filleule. Si le Docteur Su n'accepte pas d'argent ni de cadeaux, ce serait justement une façon d'exprimer ma gratitude. Man, tu accompagnes le petit frère faire un tour dehors. Papa. J'ai encore quelques affaires à régler au travail. Pense à manger. D'accord. Petit frère, en jouer ensemble. Je sais où c'est amusant. Doucement, fais attention à la sécurité. Pourquoi? Ton papa n'accepte pas les choses de ma maman. Mon papa a dit, pour un médecin, soigner, sauver des vies est son devoir. Il n'accepte aucun cadeau. Très beau, hein? Oui. À l'avenir, je veux absolument devenir un bon médecin comme papa. Quel beau médecin! Main habile et cœur bienveillant, intègre et honnête. Probablement, il ne me laissera pas non plus être la marraine de sa fille. Ah, c'est dommage. Fils, voyons s'il y a une chance de le rembourser plus tard. Oui, maman, je m'en souviens. Quand j'étais petite, je t'ai même dit de telles choses. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce gênant? À ce moment-là,
Je pensais, mon Dieu, dans ce monde, comment peut-il y avoir une fée si merveilleuse? Arrête de parler. Chérie, à l'avenir, peux-tu ne pas mentionner le divorce? Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. Je n'en parlerai plus à l'avenir. Non, je suis enceinte. Répète. Je suis enceinte. Femme, assieds-toi vite. Ce n'est pas si exagéré. Je ne peux pas être trop excité. Ma femme, reste allongée et repose-toi. À l'avenir, si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je serai ton serviteur, à ta disposition. Pas besoin d'exagérer. J'aimerais tellement avoir une fille. Comme toi. Aussi mignonne que quand tu étais petite. C'est ça. Le mariage des 2 enfants. C'est presque arrangé. Il reste quelques détails à régler. Aujourd'hui, on les a invités tous les 2 pour en discuter. Désolée, la dernière fois, l'accueil n'était pas parfait. Ce n'est rien. L'incident de la dernière fois est passé. Liu Yuan. Je n'ai qu'une seule sœur. Elle a grandi. Elle a tant souffert. Sois bon avec elle. Ne t'inquiète pas. Je serai certainement bon avec elle. Je veux aller aux toilettes. Prends ton temps. Je t'accompagne. Non, c'est pas nécessaire. Je reviens tout de suite. Man, j'ai trouvé un médicament à l'étranger qui peut réveiller papa. Viens avec moi. Vraiment? Ne préviens personne. Fu Jingyun, tu m'as encore trompé. Si tu ne me crois pas, tant pis. Mais ton père est entre mes mains. Quoi? Je vais l'emmener à l'étranger. Où es-tu? Sur le yacht, à 20h, je t'attends. Man va bien, n'est-ce pas? Localization. Il y a sûrement un traceur dans la voiture. Oui, le traceur. Je vais te venger. Non, Fu Jingyun, arrête! Sully ne mérite pas la mort. Je vais la jeter à l'eau pour nourrir les poissons. Pardonne-moi. Tu es un fou! Dis-moi, où est mon père? Suis-moi. Je t'emmène voir ton père. Fu Jingyun. Discutons calmement. Attachez-la. Je t'emmène trouver ton père. Man. Tu es à moi. Tu le sais. Sully, elle n'est qu'un outil pour me réveiller. Je ne peux pas tomber amoureuse de l'assassin de mon père. Mais je ne peux pas me contrôler. Je t'aime quand même. Calme-toi. On peut discuter de tout, n'est-ce pas? Qui aurait pu penser? Celui qui a tué mon père, ce n'est pas ton père. C'est Sully et sa famille. Le destin s'est déjà joué de moi une fois. Je ne peux plus te perdre.
Calme-toi un peu. Lâche-nous comme ça. Emmène-moi voir papa, d'accord? Alors dis que tu m'aimes. Dis que tu ne me quitteras jamais. Fu Jingyun, calme-toi. Appelle-moi frère Jingyun. Avant, tu m'appelais toujours frère Jingyun. Fu Jingyun, lâche-moi. Je suis enceinte. Enceinte. Je porte l'enfant de Lu Yuan. De quel droit? Il a juste eu de la chance à la naissance. D'accord. Laisse-moi voir. Toi, la femme riche, comment tu fais pour être comme ça? On va mourir. Maman. Désolé, je suis arrivé en retard. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? C'est fini.